nous demandons un renouveau. Alors, si je demandais comme ça, tout de go, qui désire un renouveau ce matin, je vois les mains qui vont se lever. Voilà. Bon, il y en a qui ne lèvent pas les mains, mais ils savent bien qu'au fond de leur cœur, ils le veulent, le renouveau. Hein. Lever la main, c'est oser devant Dieu se déclarer. Hein. Voilà. Donc nous voulons un renouveau. Mais voilà, pour vouloir ce renouveau, il faudrait ce matin que nous ayons, vous et moi, cette franchise, cette honnêteté spirituelle de savoir vraiment quel est le niveau de notre conversion. Voilà, j'ai envie ce matin de voir ce que c'est qu'un vrai converti, quoi. C'est parce que la parole de Dieu, elle est claire, quoi. Et après, on va mesurer avec cela si vraiment on est dans cet état d'esprit, si on est vraiment dans ce que Dieu veut. Alors, pour savoir ce que c'est qu'une vraie conversion, il faut se poser les vraies questions. Amen. Vraie conversion, vraie question, vraie réponse. Alors, on va être vrai. Hein? On va pas se cacher là. Ah, tiens, il y a un animal qui a, en Afrique, il y a ça. Il y a un animal qui, pour pas voir le danger, il met la tête dans un trou. Vous savez qui c'est? C'est le proverbe, faire l'autruche. Hein? Quand tu veux pas voir le problème, tu fais l'autruche. Voilà. Alors, je sais pas s'il y a des autruches mâles et femelles, certainement. Mais, voilà. Tu fais l'autruche. Que tu sois mâle ou femelle, tu peux faire l'autruche. Alors, on se pose la première question, qu'est-ce que la vraie conversion? Ah, quelle question! Quelle question! Qu'est-ce que ça veut dire se convertir? Ce matin, j'étais dans mon bureau et je réfléchissais tout seul. Je disais, mais, tiens, le banquier sans le savoir, il fait des conversions. Il convertit des euros en dollars. C'est vrai ou pas? Mais quand tu as converti un euro en dollars, l'euro, il n'est plus euro. Il est devenu dollar. C'est bien ça. Et il y a un cours de change. C'est bien ça. Il y a un cours de change. On sait à combien on va échanger l'argent. Eh bien, une vraie conversion, c'est je suis plus un euro, je suis devenu un vrai dollar. Non, c'est pas ça tout à fait, mais enfin voilà, c'est une image. C'est une image. En fait, la vraie conversion, c'est un changement radical de vie. Ah, qu'est-ce que c'est que la radicalité? C'est comme ça et pas autrement. C'est ça être radical? Dis-le avec moi. C'est comme ça et pas autrement. Voilà, tu es radical. Pas radical socialiste, tu es radical. Ça veut dire, cette radicalité va s'appliquer dans ma vie. J'étais dans un chemin que j'ai tracé dans ma propre vie et je m'aperçois, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que Dieu, même, écoutez-moi bien, même dans ma vie où je ne connaissais pas Dieu, Dieu était déjà avec moi. Ça, il est avec tous les hommes. Amen. Avec tous, même avec les pires, des pires, Dieu est avec eux. Pourquoi? Parce que dans cette marche sans Dieu, à un moment donné, Dieu est capable, par un événement de la vie, faire luire sa lumière dans la vie d'une personne. Donc, pour moi, il n'y a pas de cas désespéré. Il y a une espérance en Dieu et en Christ Jésus, son Fils bien-aimé. La radicalité de notre changement de vie, c'est de faire demi-tour à la vie dans laquelle j'ai piétiné, j'ai peiné, j'ai souffert, et me tourner dans un autre sens, prendre une autre voie. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, une nouvelle vie ne se construit pas avec son passé.
C'est une rupture radicale entre ce que j'avais vécu et ce que je vais vivre maintenant. Vous savez, les valeurs de la vie, nous les connaissons. Nous avons tous été, n'est-ce pas, dans le monde avant de connaître le Seigneur. Il n'y a pas besoin qu'on nous enseigne sur ces choses. On n'a pas besoin d'être enseigné sur le mensonge, c'est dans la nature humaine. Nous avons hérité du mensonge dans notre nature. C'est vrai ou pas? Même en tant que chrétiens, bien souvent, nous ne disons que des demi-vérités. Ah, faut le dire. Il faut le dire. Mais quand nous venons à Christ, et quand nous nous abandonnons, et voilà le terme exact, s'abandonner au Seigneur. S'abandonner au Seigneur, c'est ne rien retenir de ma vie. Ça veut dire, rien retenir de ma vie, ça veut dire, moi, ma personnalité ne domine pas sur les choses que Dieu veut me donner. Ce que Dieu veut nous donner, c'est le meilleur et le plus excellent. Vous vous rappelez cette semaine, ce que le Seigneur nous disait? Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité, mais nous a appelés à l'excellence. Ok. C'est un changement radical de vie. C'est le commencement d'une vie nouvelle. C'est expérimenter la nouvelle naissance par le Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, je sais qu'ici, vous connaissez tous ces choses. Mais qu'est-ce que c'est être né de l'Esprit de Dieu? Eh bien, c'est recevoir la promesse que Dieu a faite. N'est-ce pas? Jésus a dit, quand je serai élevé auprès de mon Père vous enverra le Saint-Esprit en mon nom. Et lui vous conduira dans toute la vérité. Il viendra vous convaincre de péché, parce que nous sommes des pécheurs. Parce que nous sommes dans un corps de péché encore. Et même si l'Esprit de Dieu vit en nous, nous avons un combat en nous. Nous avons le désir de faire bien les choses et nous les faisons mal. Et de l'autre côté, nous avons le désir de faire des choses et nous n'avons pas le pouvoir de les faire. Mais le Seigneur nous aide. Parce que l'Esprit de Dieu en moi va m'aider à réaliser les choses que Dieu me demande. Mais ça, c'est vraiment d'un grand poids de gloire. Je ne fais pas ce que je veux faire et je fais ce que je ne veux pas faire, disait Paul. Qui me délivrera de ce corps de mort, de ce corps de péché qui me pèse sur le paletot, vraiment. Ça me pèse. Alors, frères et sœurs, comment commence une vraie conversion? Et tout le départ, si tu veux avoir un vrai départ dans ta vie de foi avec le Seigneur, la vraie conversion démarre avec écoute-moi bien, une vraie repentance. Nous allons voir ce que c'est qu'une repentance. La repentance, en fait, c'est d'abord, comme nous le savons dans notre français, se repentir, c'est comprendre qu'on a mal fait. Mais vous savez, on peut avoir un moment donné dans sa vie de se dire on a mal fait, mais comme on n'a pas l'Esprit de Dieu, on va recommencer à refaire les mêmes choses. Ce qui est intéressant dans notre vie, c'est qu'après avoir mal fait, ayant reçu l'Esprit de Dieu, nous ne faisions plus les choses que nous faisions avant. Ça veut dire que dans la repentance, il va se passer en nous un changement